Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frimatin à suivre la une des journaux présentés par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadia, les journaux sont revenus pour la plupart sur le Conseil des ministres tenu mercredi dernier et sur la loi sur les hépatites B et C adoptée à l'Assemblée nationale hier. La démocratie est-elle un impératif pour le développement des pays africains? Nous ferons le débat dans un instant avec Eloge Gandaro. Il est le directeur de publication du journal Le Grand Matin. Le journal sur Frimatin sera présenté par Yves Lokossou. Bonjour. Bonjour Nadia, nous parlerons entre autres du Conseil des ministres d'hier. Donc les décisions du Conseil des ministres à suivre dans ce journal de Frimatin présenté par Yves Lokossou. Les sports, on parlera du tournoi UEFA 2017. Le Bénin affronte la Côte d'Ivoire ce jour même. Bonjour, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, beau-fils. Esae? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour, chers amis internautes, bonjour. La Nation titre en manchette ce jour, Assemblée nationale, la loi sur les hépatites B et C adoptée, toujours avec le quotidien national d'information. Bonne gouvernance, talent et la vertu de la ponctualité. Matin libre en manchette. Enseignement technique, colère noire des enseignants contre le pouvoir. Toujours avec Matin libre, misère des populations sur le nouveau départ. Guy Mitopé dénonce les licenciements abusifs. Bénin intelligent, Assemblée nationale, la loi arrondée sur les hépatites votée. Toujours avec Bénin intelligent, Assemblée nationale, Sani Glele plaide pour la consommation locale. Le confrère de la matinée pour mauvaise gestion des primes. Des nuages planent sur la rentrée scolaire du 18 septembre 2017. Le challenge, nomination au ministère de la Justice. Le parallélisme des formes encore respectées. Le Conseil supérieur de la magistrature consulté. L'Afrique en marche soutient tous azimuts au gouvernement de la rupture. Après avoir trahi Sébastien Germain à Javon, Bruno Amoussou et Thomas Boniaï, talent doit se méfier de Rachidi Badabassi. La presse du jour, année académique 2017-2018, feu vert pour la rentrée scolaire, toujours avec la presse du jour, construction et bitumage de routes, mesures sociales, encore 309 milliards pour le PAG. La tribune de la capitale, ralliement du mouvement Espoir du Bénin à Patrice Salon. François Abiola, la chronique d'une fin programmée, s'interroge le quotidien en manchette. Et avec la nouvelle tribune, toujours pour finir, Conseil des ministres, 5 nominations au ministère de la Justice. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens sont disponibles au Bénin un peu partout dans les kiosques, sur l'ensemble du territoire national, mais aussi en ligne. Nous sommes très Internet dans notre pays. Nous allons passer à présent au journal présenté par Yves Lokossou. À suivre. Le Conseil des ministres a eu lieu mercredi dernier au Bénin. Yves Lokossou. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est désormais l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation assise qui se chargera de la réalisation du programme de construction des infrastructures en milieu scolaire et universitaire. Une décision du Conseil des ministres d'hier à travers laquelle l'État béninois entend corriger le faible niveau d'exécution des dépenses d'investissement relatives au secteur de l'éducation. Le Conseil des ministres a également approuvé un compte rendu du ministre du Cadre de vie et du Développement durable sur la fermeture et la sécurisation du site de description des produits avariés à Tori à Vamin. Le ministre José Didier Tonato a été instruit à la restauration effective du site en prenant toutes les précautions sécuritaires nécessaires à la protection de la santé des populations et de l'environnement.
Les déclarations de soutien au président Patrice Talon et à son gouvernement continuent dans le rang des politiciens au Bénin. En effet, suite à la déclaration faite par l'honorable Rachidi Badamassi pour soutenir le pouvoir en place, les journalistes Agapit Napoléon Maforican et Apol Emerico Adjovi, lors d'une émission sur votre web TV, ont traité cela de l'opportunisme politique. Écoutons-les pour plus d'explications. C'est une déclaration d'opportunisme. Si nous en tenons qu'à moi, je crois que le pouvoir actuel doivent se préserver de ce soutien-là. Parce que si celui-là, il avait été avec Kérékou, il a été avec Yahi Boni. Aujourd'hui, il dit qu'il est encore avec Talon. Demain, il sera avec qui? C'est vous? C'est Agapi? Mais c'est qui ici? Qui serait encore au pouvoir? Je ne souhaite à chacun. Il va dire encore qu'il est avec nous. Il faut que les gens, c'est-à-dire, cultivent un peu la morale en matière de la politique au Bénin. Et ce soutien, moi, je trouve que c'est un soutien de trop pour le pouvoir en place. S'il l'a fait aujourd'hui, demain, il le fera. Donc, ce n'est pas un soutien à prendre au sérieux. Alors, hier, il était avec ce régime-là, il n'avait rien dit. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, qu'il vient nous dire? Parce qu'en son temps, il a tenu des discours par rapport à l'affaire ICC. On avait à l'époque même inventé le délit de proximité. Il avait dit qu'il avait fait une conférence de presse dans laquelle il déclarait que notre code pénal a prévu, qu'on appelle-t-on, deux régimes d'escroquerie, l'escroquerie simple et l'escroquerie par appel à l'épargne publique. Et puis il disait à l'époque, pour indenser Maître Adrien Ombedi, comme quoi il avait été ancien magistrat, ancien procureur et qu'il doit pouvoir donc connaître ces choses-là. Aujourd'hui, il trouve que ICC a été donc une vaste escroquerie organisée par le régime défunt et qui a été exécutée par le chef d'État. J'espère que le chef d'État l'a écouté et va pouvoir donc demander ses droits à ses avocats pour qu'on puisse interpeller cet individu-là pour qu'il vienne nous expliquer parce qu'apparemment il doit en savoir beaucoup. Il a oublié que contre certains ponts de départ du régime de changement, il y a bon affaire de lui tête de liste. C'est peut-être ça qu'il pense aujourd'hui. Donc il faudrait que la politique cesse d'être la case des opportunistes. Ça, je pense que le Badamassi, c'est une race d'opportunistes totalement sans foi ni loi, dont normalement les jeunes ne doivent pas du tout s'exprimer. Et quand on voit des gens comme ça à qui on donne des tribunes, déjà, moi je suis resté un peu parlé. J'ai vu Badamassi venir, Badamassi avec Amos Selegbe. Aujourd'hui, j'entends quand je vois ce qu'il dit, je vois comment il dit, non mais non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, non. Il faut qu'il y ait un minimum d'éthique. On peut ne pas être d'accord, mais quand on parle de la gestion de Boniaï, moi je vois, au-delà de Badamassi, je vois plein de personnes aujourd'hui qui crient, qui rallient. Mais justement, la naïveté avec laquelle Yahi Boni aussi a géré, parce que je ne sais pas, je ne suis pas sûr que le président Talon laissera gérer avec une telle naïveté, en laissant ces races-là venir raconter n'importe quoi toute leur vie, parce que ça ne leur dit rien d'aller à la télé, broyer, aboyer, crier, râler, dire tout ce qu'ils veulent pour pouvoir avoir la part. Le problème de Badamassi ne nous l'aurons pas, c'est de se faire élire en 2019, pas plus. Eux, c'est comme ça, pas plus ni moins. Et il fallait qu'ils donnent des gages sûrs. Et les gages sûrs, c'est de crier du feu, c'est de cracher du feu sur le régime de fin. Je pense qu'il se trompe, il me semble, parce que si c'est ça, il risque d'avoir du feu à Parakou. En tout cas, dans la circonscription électorale, parce qu'il n'est plus seul. Hein. Je pense qu'il y a du monde un peu là. Je pense que c'est mieux pour lui, c'est plutôt de savoir raison garder. Mais comme je l'ai dit, c'est notre système qui est comme ça. Le Egogo est une divinité yoruba qui représente la réincarnation d'une personne déjà morte et qui est capable d'apporter les solutions aux différents problèmes humains selon les adeptes. Pour les dignitaires de ce culte, les femmes jouent un rôle capital avant la sortie des revenants. Suivant ce élément. Yeme weka fofo che da ho kuku e po no vite de den jobo amo afo e da gbo che po do mama che po no de yo afo ji wende we janu agbe ndo ha so gbe ha no vite wa gbande mi no do bu no so yi me ho le gan yen no ji bu no do bu no so gbe he yen no ho de nu vodun le yen sun jobo amo e me mi no e de tanti mi tan Minde baro yara chera ko. Yonu lokolo mo lo dago mi ton de la kumo bo weru e. Kwito na kumo le o ye considérer dago chedi. Bedo fle di mo toton lo afo me fre. Nyon no fle di mo toton ya afo mu de me. Bedo to chedi la afo me. Amo donc
asikide de no ni nando diton mo de do anagoto me on. Le gari est un produit sec et énergétique qui présente sous la forme d'une sémoule de couleur blanche et très consommé par bon nombre de personnes en Afrique. Dans la commune de Toribosito et plus précisément dans l'arrondissement d'Avamé, les femmes s'adonnent à la fabrication du gari tout en suivant quelques étapes. Pour mieux comprendre, Esaü TV a réalisé un reportage à ce sujet. Suivons ensemble. Elle s'appelle Lady Tevoudrey comme sa compère. Elles sont toutes fabricantes et vendeuses de gari à Toribosito dans l'arrondissement de Gansa à Vamé. Pour la préparation de la farine du gari, Dame Lady s'astreint à un travail fastidieux. De la prise du manioc dans les champs, de son pelage, de sa préparation avec le feu incandescent du foyer et sa mise en vente, il faut suivre bien des étapes minutieuses dans le processus de préparation. Oui, ça fait un mi. Minoiku. Boro hera hogbe. Bono akpa. Mi pa minoi ba zomono. Bueno ali no mi. Ai hoton gbe o mino be da time. Ai hoton gbe de vo. La vente du gari est une activité rentable car la clientèle en raffole. Le prix du kilogramme est à la portée de tous. Une activité qui requiert des efforts physiques énormes, de longues heures à flairer la chaleur des feux de bois surchauffés. Akwe ba tomo gbe uve hone no la kwe ba yo ana igbe nu lebi edo uve gegede anu aja pipa odo popo ana ikaka bona pape merci so winu yo ewe mi no wan supo adoji ni koto bibla po wecho ana blabo ina huo e de so edo uve pe de bonu mende do pato yo. C'est une routine de tous les jours pour Lydie et sa consoeur afin de mettre à disposition de sa clientèle du bon gari qui fait émouvoir les papilles gustatives. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous Yves Lokosso pour la présentation. Je rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19h sur Esaü TV. Place à présent au débat. Nous aurons le plaisir de recevoir pour vous Loge Gandaro. Il est le directeur de publication du journal Le Grand Matin. Nous parlerons des pays africains face à la démocratie. Nous sommes donc avec le directeur de publication du journal Le Grand Matin, Loge Gandaro. Bonjour. Bonjour Nadège. Bienvenue sur Frématin, Kader Achiro également. Là, nous parlons donc des pays africains, la démocratie. Est-ce que nos pays ont franchement besoin de démocratie pour se développer? Merci Nadège. Est-ce que nos pays africains ont vraiment besoin de la démocratie pour se développer? Je dirais que avec la démocratie, les pays africains peuvent se développer. Si c'est une démocratie au vrai sens du terme, si c'est une démocratie qui est expérimentée en tenant compte des réalités des pays africains. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de pays africains, c'est qu'en réalité, ce n'est pas des pays démocratiques. Et les dirigeants qui sont à la tête de ces pays-là, qui se disent démocrates, ne sont pas en réalité des démocrates, mais il y en a qui sont des dictateurs, des despotes, des autocrates. Et déjà, la situation qui prévaut dans ces pays-là en est une preuve palpable. Voyez, il y a quelques décennies, la manière dont, les conditions dans lesquelles les pays africains, n'est-ce pas, évoluent. Avec des successions de coups d'État, le modèle même est ce qui caractérise, n'est-ce pas, l'économie, ce qui caractérise la politique de certains pays, c'est les coups d'État. Je ne veux prendre pour exemple que notre pays, le Bénin, Dahomey d'alors, vous avez constaté que après l'indépendance, les années 1960, les gouvernements qui se sont succédés, c'est véritablement une pagaille. Le président Maga, il a pu faire ce qu'il peut, mais avec la succession des coups d'État, des régimes, des militaires qui venaient, qui prenaient le pouvoir comme ils voulaient, un pays ne peut pas se développer dans ces conditions-là. En 1972, Mathieu Kérékou a pris le pouvoir. C'était la période révolutionnaire qui a commencé. L'expérience n'est pas mauvaise, mais écoutez, très tôt, ça a été écourté
ça a été amer, ça a été une déception compte tenu de certaines ambitions démesurées, compte tenu de certains opportunismes politiques, compte tenu de certaines, comment dirais-je, privations de liberté. Hein, et en réalité, cette expérience a fini très court. Donc moi, je pense que en réalité, aujourd'hui, c'est une nécessité, c'est une utilité pour les pays africains, la démocratie. Mais ce ne serait pas une démocratie hein, en nous calquant sur le modèle de l'occidental. Nous avons nos réalités africaines. Les pays africains ont leur sociologie, n'est-ce pas? Écoutez, mais pendant comment dirais-je, nous avons nos valeurs traditionnelles. Effectivement. Il y a plusieurs siècles durant, mais quand nous n'étions pas, comment dirais-je, des pays démocratiques, nous ne faisions pas l'expérience démocratique, mais quand même, nos aïeux vivaient d'une certaine manière. Voyez comment il y avait le tribunal traditionnel. Voyez comment sous l'arbre à palabres, on réglait certains problèmes d'adultère. Voyez comment on réglait les problèmes de vol. Donc il y a tout ça. Mais pourtant, il n'y avait pas la démocratie. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui, la démocratie est inutile. Mais il ne faut pas que ça soit calqué uniquement sur le modèle occidental, parce qu'on ne peut pas rejeter la démocratie que nous faisons aujourd'hui. Mais il ne faut pas que ça soit du copie-coller. Les tests, les constitutions de la France, d'autres pays européens, que nous les amenions ici et que nous les appliquons, ce n'est pas ça une vraie démocratie. Mais il faut que nous tenions compte de nos réalités, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui nier ce que la démocratie nous a apporté. Vous voyez les institutions de contre-pouvoir. Grâce à ces institutions de contre-pouvoir-là, on peut aujourd'hui, avec le Parlement, par exemple, voter les lois, contrôler l'action du gouvernement, n'est-ce pas, et permettre une bonne gestion des affaires de l'État. On peut également, d'un autre côté, vous voyez, avec la Constitution, si c'est respecté, il y a la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Mais je dis qu'à côté, il faut que, tout en pratiquant, tout en mettant en application ces constitutions-là, n'est-ce pas, après des décennies, nous voyons les faiblesses, nous voyons les limites et que nous tenions compte des réalités africaines pour pouvoir véritablement évoluer. Mais si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas vraiment faire évoluer, faire développer nos pays, parce que vous voyez, les pays où aujourd'hui c'est la monarchie, des régimes monarchiques. Malgré la démocratie et l'effort que font certains pays africains, vous voyez les conflits armés. Vous voyez comment dans certains pays encore, certains prennent de force, les coups de force, le pouvoir. Alors que s'il y avait les élections régulières, paisibles et transparentes, si l'économie est gérée de manière transparente, si nous comptons sur nos propres ressources, nous produisons nous-mêmes dans nos pays et nous les exportons, au lieu d'être dépendants de l'extérieur, si nous faisons l'effort de faire la promotion de nos produits avec le tourisme et nous faisons venir des milliers, des millions d'étrangers dans nos pays pour faire rentrer des ressources, c'est une manière pour les pays africains de faire leur propre démocratie et ça pourrait contribuer au développement des pays africains. Kader Achirou, les pays africains et la démocratie? Non, je peux dire que quand on parle de démocratie, quand on parle de monarchie ou peut-être même de dictature, tous les trois régimes ont quand même leurs vices. Et je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la démocratie est un bon modèle pour l'Afrique, parce que la démocratie a beaucoup... C'est en quelque sorte cela qui entrave en fait le développement de l'Afrique pour moi, dans la mesure où aujourd'hui, quand on parle de démocratie, en Afrique, la démocratie rime à l'anarchie. L'anarchie dans la mesure où tout le monde se dit que nous sommes en un régime démocratique, donc on peut se lever tout le temps, dire ce qu'on veut à un chef d'État, on peut se lever tout le temps, dire qu'on veut faire ci, qu'on veut faire ça, alors que dans les systèmes monarchiques ou dictatoriaux, vous voyez la personne qui vient s'asseoir avec son programme qu'il impose au peuple. C'est vrai que, en fait, qu'est-ce qu'on déplore dans les autres régimes? C'est le fait qu'on impose sa volonté au peuple, qu'il n'y ait pas eu un consensus autour. Et là où moi je cherchais à ce qu'on trouve un modèle qui peut peut-être mélanger les deux, c'est dans la mesure où quand nous posons le régime démocratique, pour la plupart du temps dans nos pays africains, vous avez quelqu'un qui vient faire un quinquennat, il vient faire asseoir sa base et sa politique gouvernementale. Il vient faire 5 ans, il part, l'autre revient pour dire, bon, tout ce que l'autre a fait c'était mauvais, je balaye tout ça de revers de la main, je viens faire 5 ans ou je fais 10 ans. Il fait 10 ans, celui qui revient après lui disait non, que bon, tout ce qui a été fait depuis 15 ans, que c'est du pipeau, les temps ont changé, et lui maintenant, il efface toute l'ardoise. Et pendant, nous avons des pays qui ont 50 ans de démocratie, qui ont évolué pendant 50 ans, mais quand on veut prendre concrètement sur le plan politique, sur le plan stratégique,
à part la modernisation des infrastructures, il n'y a eu rien concrètement qui a réellement évolué, qui a vraiment bougé au niveau de ces pays depuis les temps révolutionnaires. Donc je pense quand même qu'il faut quand même essayer d'enlever de la tête des Africains ce style démocratique. Parce que chaque fois qu'on parle de démocratie, on a référence quand même à celui qui nous a donné, qui nous a tendu la démocratie. Ce sont les pays de l'Hexagone qui, à travers leurs tests, nous ont imposé la démocratie, nous ont dit que bon voilà, vous êtes libre, c'est la démocratie. Mais quand à travers cette démocratie, quand on voit la démocratie dans la mesure dans laquelle nous la faisons aujourd'hui, nous ne sommes pas en fait tous libres, nous ne sommes pas totalement libres. Et quand on veut prendre nos réalités en Afrique aujourd'hui, les réalités que nous vivons aujourd'hui, nos réalités ne sont pas en phase avec la démocratie. En Afrique aujourd'hui, un chef c'est un chef. Un chef c'est un chef, un roi c'est un roi. Et il faut savoir une chose en Afrique chez nous, que tout le monde n'est pas fait pour être chef. Comme le dit bien si bien l'adage français, on dit on ne paraît pas chef, on est chef. Alors aujourd'hui quand on parle d'élection, on dit qu'on veut faire ci, on veut faire ça, on aura forcément des gens qui seront accidentellement. Alors que dans les moments, dans les styles de royauté et autres, qu'on le fait, c'est sous consultation d'orage. C'est sous consultation d'oracle plutôt que ça se fait. Et on consulte la divinité, on demande à ce que celui-là vienne, qu'il vienne s'asseoir et il a une cour. Eux-mêmes déjà dans le style de la royauté, il y a ce qu'on appelle les ministres déjà à l'époque, qui sont là avec le roi pour décider, pour essayer de voir un peu la politique de développement. Mais aujourd'hui, dans le style démocratique où le chef est un chef d'État qui est élu, avec en face tous ceux qui ne sont pas avec lui autour de la mangeoire, parce que c'est comme ça qu'on traduit en fait la démocratie. Parce que tous ceux qui se réclament opposants aujourd'hui, qui se disent qu'ils sont dans un état démocratique, c'est des gens qui ne sont pas associés à la bouffe, soyons sincères et soyons clairs. C'est des gens qui ne sont pas associés à la gestion actuelle. Alors si ça doit être comme ça, et que parce qu'on n'est pas associé à la gestion des affaires de l'État, on doit balayer tout le temps du revers de la main, alors que quand on va vous élire vous-même après, vous ne pouvez pas faire le quart ou même le tiers de ce que l'autre a pu faire, je pense que ça, on va tout le temps reculer. On va avancer un peu, on va reculer un peu, on va avancer un peu, on va reculer un peu. Donc je pense qu'il faut quand même instaurer, soit peut-être copier. C'est vrai que les gens vont dire que c'est antidémocratique, le style de la constitution togolaise où on permet au chef de l'État de venir au pouvoir de façon démocratique, mais on lui offre la possibilité d'avoir un mandat illimité. Si le peuple choisit qu'il peut faire 10 ans, qu'il peut faire 20 ans, il peut faire 30 ans, on lui permet de faire les 30 ans parce que c'est lui qui a commencé certaines œuvres, il peut les terminer, il peut les achever. Mais quand on laisse le pays à 5 ans, à quelqu'un venir faire 5 ans, l'autre vient après 5 ans dit non, tout ce que mon prédécesseur a fait c'était faux, c'était de l'anarchie, c'était si, il faut auditer, il faut contrôler, il faut tout ça. L'autre, par rapport à ce que Kader Achirou disait il y a un instant, vous savez, en Afrique, dans le temps, le roi ne voit jamais son successeur en Afrique. Donc franchement, ce n'est pas compliqué pour les présidents maintenant de partir, parce que c'est une question, comme vous le dites, sociologique et tout ça. Comment vous analysez tout ça? Oui, en réalité, ce que Kader dit, ce n'est pas le thème, le mot démocratie là qu'il faut rejeter. Parce que ce qu'il dit, mais en réalité, mais la démocratie existait. Tel qu'il parle, c'est comme si, bon, c'est inventé, on vient nous imposer ça. Tout ce qu'il vient de dire, la royauté, la succession des rois, la manière de, comment dire, la justice est même autant traditionnelle. Mais c'était une démocratie. C'est vrai qu'à l'époque, bon, les sociétés n'avaient pas évolué. On n'appelait pas ça démocratie. Mais ça existait. Ce n'est pas que c'est aujourd'hui, quand les temps ont évolué, que nous connaissons la démocratie. Nous avions notre démocratie à l'époque. À notre manière, oui. À notre manière, c'était une démocratie. Donc en réalité, ce n'est pas la démocratie qu'il faut rejeter. Mais c'est le modèle qu'il faut voir. Les temps ont changé, les données ont changé. Et aujourd'hui, nous sommes d'avis, nous sommes d'accord que beaucoup de choses nous ont été imposées. Au point même où on a comme l'impression qu'on veut nous arracher, qu'on veut nous exclure, n'est-ce pas, de notre champ, de notre identité, pour nous imposer ce qui vient de l'extérieur. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais de la démocratie à l'occidentale. Il ne faut pas que nous rejetions tout ce que nous avons comme valeur. N'est-ce pas? Maintenant, si nous pouvons, n'est-ce pas? Parce que le monde évolue. Nous ne pouvons pas vivre, notre pays ne peut pas vivre en autarcie. Voyez-vous, ce qui est bien dans le modèle occidental, nous pouvons les prendre. Parce que, disons-nous, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Nous ne pouvons pas dire que tout ce qui vient de l'Occident est mauvais. Dans l'expérience démocratique, n'est-ce pas, des pays occidentaux, les États-Unis, la France, l'Allemagne et tout ça là, mais tout n'est pas mauvais. Prenons ce qui est bien. Parce que nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nos pays africains vont vivre en autarcie et rejeter tout ce qui vient de l'extérieur.
nous sommes à une époque où nous sommes obligés de vivre en partenariat. Nous sommes obligés de prendre un peu ce qui est bien dans l'expérience de l'extérieur, mais tout en essayant de préserver nos acquis. Ce qui est traditionnel, nos valeurs, nous devons les préserver, du point de vue démocratique, les préserver, mais en piochant au niveau de l'Occident ce qui est bien, qui peut nous faire évoluer. Sans cela, nos pays africains, nous allons prendre une démocratie à l'africaine. Tout ce qui vient de l'Occident est mauvais, mais en réalité, nous savons qu'il y a quelque chose de bien dans ce qui vient de l'Occident. Mais il y a également ce qui est mauvais, ça ne doit pas être du copier-coller. Rejetons ce qui est mauvais du côté de l'Occident, mauvais, mais prenons ce qui est bien et préservons, donnons priorité à ce qui est de nos valeurs traditionnelles pour pouvoir faire notre démocratie et faire développer nos pays africains. Je suis d'accord avec le Gandaro dans la mesure où il ne faut pas copier bêtement le modèle démocratique occidental, mais dans le même temps, il faut quand même qu'on pense quand même à nos valeurs culturelles et culturelles africaines, qu'on pense également à notre mentalité en Afrique, la mentalité africaine qui est en train de disparaître aujourd'hui. Il n'y a plus la crainte du chef, il n'y a plus la crainte de l'autorité. Pendant longtemps, vous savez, le modèle occidental, c'est le modèle qui met tout le monde à l'égalité, qui met tout le monde, il y a le système de parité qui est sorti aujourd'hui, où on pense que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Alors qu'en Afrique, ici, qu'on le veut ou non, même si les temps évoluent, je ne peux pas me permettre, comme le français me le permet aisément, de tutoyer ma maman. Je ne peux pas me permettre de tutoyer aisément mon patron, mon chef. Je ne peux pas me permettre aisément de dire ce que je veux, quand même je ne suis pas d'accord. Attention, le français ne tutoie pas les gens comme ça. Hein. Le français, ils sont des gens qui sont très respectueux. Je parle sur le concours de l'autre. Le français vous voit beaucoup. Le français vous voit. Et c'est en France que vous allez découvrir en fait qu'il vous voit beaucoup et le merci est très impératif pour eux. À travers ce que je sache, le français vous voit et le vouvoiement est beaucoup plus utilisé ou usité à des personnes qu'on ne maîtrise pas bien. Mais quand c'est des personnes familières, on tutoie. Mais je ne pense pas qu'en Afrique, dans notre société ici, quand même il y a des langues endogènes qui le permettent, on ne pense pas qu'on puisse tutoyer quelqu'un quand il s'agit des parents, quand il s'agit de quelqu'un qui a une autorité sur vous. C'est un débat qu'on fera parce que même au Bénin et en Afrique, les gens tutoient n'importe comment et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ce que je disais comme entrave ou handicap au régime démocratique, je prends l'exemple du Bénin par exemple, où nous avons connu Boniaï qui a géré pendant 10 ans et aujourd'hui nous avons Patrice Talon qui veut gérer pendant 5 ans, dit-il. Alors, Patrice Talon qui prend le pouvoir, qui dit que tout ce que Boniaï a fait est mauvais, tout ce qu'il a fait c'est de l'anarchie, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pendant 10 ans, nous avons eu un régime qui nous a arriéré, qui nous a mis dans le gouffre. Alors, ces 5 années qui sont en train de se dérouler maintenant, nous aurons un régime après qui viendra, qui dira que tout ce qui a été fait peut-être pendant Patrice Talon est mauvais et il va encore essayer, et c'est ça que je dis, qu'il faut essayer quand même d'asseoir un système qui va permettre à une continuité réelle de l'État, une continuité affirmée des actions gouvernementales pour que, quel que soit celui qui vienne, qu'il soit toujours dans la même logique, dans la même peau, qu'on trouve un canevas à nos dirigeants, plutôt que de les laisser tout le temps, de gérer comme ils veulent, alors que ce n'est pas, même quand on parlait autrefois de la royauté, c'est vrai que le roi décide de beaucoup de choses, mais il n'est pas aussi libre que ça, parce qu'il y a des contraintes, que ce soit peut-être spirituelles, peut-être qui l'amènent peut-être à faire une halte dans cette décision de façon peut-être autocratique, si on peut le dire. Donc je pense que c'est ce canevas qu'il faut trouver à nos dirigeants et essayer quand même de réglementer au fait la contrepartie, qu'on appelle souvent généralement chez nous ici, les opposants, qui peut-être dans une mesure donnée, parce qu'ils ne se font pas entendre, veulent coûte que coûte chercher peut-être à ternir l'image du pouvoir en place, à ternir l'image des dirigeants, à peindre en noir tout ce qui se fait, alors que eux-mêmes, même si on leur confiait la gestion du pouvoir, ils ne pourront pas peut-être faire mieux, ils ne pourront pas faire de façon plus agréable ce qui est en train d'être fait. Il faut qu'on puisse comprendre en fait les enjeux de la gestion d'un pouvoir. Diriger un pays, c'est pas facile. Il faut qu'on puisse comprendre en fait que quand on est en train de faire, quand telle personne est en train de faire asseoir ses bases par rapport à un développement, il faut qu'on soit patient, qu'on attende de le faire. Maintenant, quand on n'est pas d'accord, il y a des voies de recours, il y a un langage pour le tenir. On ne peut pas se lever un matin pour dire un chef d'État est malade, un chef d'État est un psychopathe. On a entendu des gens dire, je pense que c'est des choses qu'il faut réprimer. Parce que, comme on le dit, on le répète, la démocratie ne rime pas à l'anarchie. Et c'est ce qu'on est en train de constater aujourd'hui, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo, au Gabon, au Mali, c'est ce qu'on est en train de comprendre. Et il faut que cela soit détecté aujourd'hui. Le directeur de publication du journal Le Grand Matin. Vous allez rester avec moi et nous allons passer au sport. En sport, les protégés de Oumar Tchomogo vont jouer face à la Côte d'Ivoire ce vendredi donc pour leur première sortie pour le compte des matchs du groupe du tournoi de l'UFOA qui se déroule donc à Accra. Cette rencontre de la sélection nationale locale de football contre les éléphants locaux aura lieu sur le stade donc de Takoradi à
Cap Coast, c'est bien ça. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées en juin dernier. On se rappelle à Abidjan 1-1. Coup d'envoi du match de ce soir, 18h GMT. Et ce vendredi, ce sera donc à Cap Coast à Accra. Voilà. Merci à vous. C'était donc les informations sportives. Hello Gandaro. Très bon week-end. Donc, merci et très bon week-end à vous. Merci. C'est la fin de Free Matin. Merci pour l'attention. À lundi pour un autre numéro. D'ici à là, portez-vous bien.